Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, je vous présenterai la suite complète des outils de simulation chez PTC pour poursuivre sur celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous ferai une présentation autour de 2 sujets, puis nous conclurons cette réunion. La gamme PTC Creo inclut de nombreux outils de simulation, et ce dans le but d'optimiser vos conceptions. Avec ces outils, vous ferez des économies en réduisant le nombre de prototypes physiques et en sortant vos produits sur le marché plus tôt. Sans outils de simulation et d'analyse numérique, les entreprises s'appuient sur des anciennes techniques pour valider les conceptions. Beaucoup d'ingénieurs tirent parti de leur intuition, de leur expérience et la meilleure approche de conjecture, tandis que d'autres utilisent des calculs manuels ou fabriquent de nombreux prototypes physiques qui prennent beaucoup de temps et sont coûteux à réaliser. En raison de la complexité des solutions d'analyse, l'utilisation n'est pas très répandue. Pour de nombreuses entreprises, l'analyse est soutenue par un petit groupe de spécialistes dédiés. L'utilisation de méthodes traditionnelles et spécialistes dédiés ne permettent pas d'innover. L'objet est de tirer parti de l'analyse très tôt dans le processus de développement, à la fois pour valider et surtout pour optimiser la conception. Les entreprises s'appuient de plus en plus sur la simulation et l'analyse pour soutenir l'optimisation de conception, exploitant intégralement ces analyses et simulations. PTC Creo permet de répondre à tous les besoins. Sans changer de logiciel, vous pouvez développer, analyser et optimiser vos conceptions, sans avoir la nécessité de convertir les données, une opération source d'erreur. Beaucoup de ces outils sont inclus partiellement voire intégralement dans une licence Creo paramétrique. Vous resterez donc dans une interface simple et intuitive, ce qui facilite la prise en main d'outils souvent dédiés à une équipe d'experts. Et comme vous exploiterez les mêmes données de modèles, vous ne perdrez pas de temps à les préparer en vue de l'analyse. Les lignes écrites en vert font l'objet de précédentes webcasts, disponibles en replay sur la chaîne YouTube de Fourcade. Je vous invite donc à la parcourir pour en savoir plus sur ces passionnants sujets. Quant aux lignes en rouge, soyez certains qu'elles apparaîtront les mois à venir. En attendant, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui se situe en bas à droite de l'écran. La simulation des mécanismes dynamiques, comme les autres outils, est associative avec toutes les autres applications. C'est-à-dire que tout ce que vous réaliserez en dynamique pourra être réutilisé dans une animation, une feuille de calcul MATCAD, dans une simulation de fatigue. Et inversement, si vous modifiez une liaison mécanique ou optimisez une pièce avec le modeler comportemental, ces modifications se répercuteront dans vos analyses dynamiques. PTC Creo Mechanism Dynamics Option permet de procéder à la simulation virtuelle de force s'exerçant dans le monde réel et d'analyser la réaction de votre produit sans avoir à recours à la construction de coûteux prototypes physiques. Le comportement du produit étant connu et compris dès le début de la phase de conception, vous pouvez créer des produits de meilleure qualité tout en gagnant du temps et en faisant des économies. Au niveau des fonctionnalités principales, vous retrouverez la possibilité d'évaluer le comportement en simulation réelle grâce à l'application de ressorts, d'amortisseurs, de courroies et d'engrenages, tout en activant des lois physiques comme la gravité ou des frottements. Vous pourrez exécuter des analyses cinématiques et dynamiques de mouvement et détecter s'ils comportent des interférences. Le lien avec les applications PTC MATCAD ou Microsoft Excel vous donnera la possibilité d'interagir avec vos feuilles de calcul. Vous pourrez aisément partager les résultats grâce à des graphiques intuitifs et personnalisés provenant de mesures prises sur une articulation particulière. En analysant l'équilibre des forces, vous déterminerez les forces nécessaires pour mettre un mécanisme en mouvement avec une charge statique inverse. Vous transférerez directement les charges de réaction, gravité et inertie dans PTC Creo Simulate. Grâce à PTC Creo MDO, vous pouvez déterminer depuis votre bureau la réaction de votre conception aux forces dynamiques telles que la gravité et le frottement. Étant donné que vous pouvez procéder à ces analyses sans avoir à construire un prototype physique, ces tests peuvent être effectués bien plus tôt dans la phase de conception, lorsque la correction des problèmes est beaucoup moins coûteuse. De surcroît, lorsque vous procéderez à la construction d'un prototype physique, celui-ci sera très certainement de bien meilleure qualité, car vous aurez déjà mené virtuellement une série de tests poussés. La construction d'un nombre moins important de prototypes physiques permet non seulement de réduire les coûts, mais également les délais de mise sur le marché, car vous construisez des produits de meilleure qualité qui sont bons du premier coup.
Passons à la démonstration. J'ai sélectionné deux scénarios. Un premier pour vous montrer la simplicité de mise en œuvre des fonctionnalités puissantes que l'on vient d'évoquer. Un second jeu de données illustrera la capacité de promouvoir un résultat d'analyse dynamique vers l'application de résistance mécanique. Dans ce premier scénario, nous avons deux pièces seulement. Un cylindre qui est lâché sur une rampe. En activant la gravité puis la friction des pièces, nous simulerons le comportement exact de la scène. Je modifierai les paramètres d'entrée pour simuler des matériaux différents, tout en rejouant la même analyse. Commençons par un exemple simple. Prenons cet assemblage composé de deux pièces et voyons comment simuler une chute libre du cylindre sur la rampe. Pour ce faire, je passe au ruban contenant les fonctions du mécanisme. Tout d'abord, afin que le cylindre puisse tomber, il lui faut une force attractive. Nous allons simplement définir une gravité dans la direction de la flèche rose. Ensuite, pour obtenir une simulation au plus proche de la réalité, nous allons activer les options de cette connexion. Nous tolérerons son détachement, puis définissons les coefficients de frottement. Avec ces simples paramètres, vous pouvez créer une analyse dynamique du mécanisme. Prenons la configuration initiale, et si vous ne vous souvenez plus ou ne savez pas laquelle choisir, l'aperçu est là pour vous aider. Nous activons le frottement et la gravité avant de lancer cette analyse. Remarquez ici que la friction est faible, que le cylindre patine tout en roulant. Notez la simplicité de mise en œuvre pour mettre les pièces en mouvement. Modifions les paramètres du contact pour voir. Mettons une friction des pièces, puis un décollement plus élevé, et rejouons l'analyse. Le point de départ reste identique. Seuls ces paramètres ont évolué. Notez le bond plus important au moment de l'impact, ainsi que la meilleure adhérence du cylindre à la rampe. Faisons un dernier test, cette fois en changeant le point de départ du cylindre. Je vais utiliser une position plus élevée. Cela devrait donner plus d'élan et donc plus de vitesse au cylindre avant d'arriver sur la rampe. Voyez comment, avec quelques paramètres, on peut mettre en mouvement des corps juste en se basant sur des lois physiques. En y ajoutant des moteurs et des ressorts, vous simulerez tout type de mécanisme au plus proche de la réalité, et ainsi réduire le nombre de prototypes physiques. Continuons avec cet autre exemple. Cette fois-ci, nous avons affaire à un système de fixation débrayable d'un télésiège. Dans ce deuxième cas, nous allons étudier le comportement du mécanisme, incluant des ressorts avec ou sans amortisseur, puis analyserons les efforts maximum appliqués à la pièce ombrée. C'est la pièce principale du système qui pince ou libère le câble. Nous voici de retour dans Creo Paramétrique. Je vais commencer le travail avec cet amortisseur. L'assemblage des pièces par contrainte tolère, si vous avez volontairement laissé des degrés de liberté, le déplacement des composants. Seulement voyez comme il est simple et rapide de transformer cette définition en liaison mécanique, ce qui nous donne accès à plusieurs options intéressantes, comme l'application de limites entre ces deux plans, l'application d'une valeur de régénération, de façon à réinitialiser facilement une position, ou encore l'application de propriétés dynamiques, comme un coefficient de restitution et un coefficient de frottement statique ou cinématique. Pour information, un coefficient de restitution de 0 indique que toute l'énergie sera absorbée par le choc, ce qui en fait un choc plastique. Et un coefficient de 1 indique que toute l'énergie sera restituée. On parlera de choc élastique. Venons-en à l'application mécanisme. Nous allons pouvoir, sur cette liaison, ou plutôt sur l'axe de translation de la liaison pivot glissant, appliquer un ressort de compression. Il nous faut préciser les extrémités, puis compléter les valeurs avec celles que vous avez depuis votre catalogue fournisseur. Dans mon cas, nous aurons un ressort d'une longueur de 350 mm à vide, d'un coefficient de raideur de 30 N par mm, puis d'un diamètre de 100 mm. Utilisons la commande de déplacement des composants pour capturer des clichés à une position particulière du mécanisme. Je vais donc en appliquer un en position fermée, puis un autre en position ouverte. Ces clichés ont plusieurs avantages, comme celui d'être utilisable en mise en plan, ou encore définir un état initial d'une analyse cinématique ou dynamique. Nous pourrons donc créer une condition initiale avec ce précédent cliché. Dans la condition initiale, vous pourrez, si nécessaire, déterminer une vitesse ou une accélération de départ. Maintenant que l'assemblage est configuré, poursuivons avec la définition d'une analyse dynamique. Complétons la durée de l'analyse, puis choisissons la condition initiale. On peut constater un rebond en fin de course causé par le coefficient de restitution de 0,5 de la liaison.
Appliquer une mesure sur un point précis de l'assemblage permet de comprendre son déplacement, sa vitesse, son accélération, en fonction de l'analyse jouée. Dans notre cas, on remarque bien les 4 rebonds successifs suite à l'arrivée en fin de course du vérin. Ce rebond pourrait être réduit en ajoutant un amortisseur sur le vérin. Par un simple clic droit, j'accède très facilement à la fonction pour définir cet amortisseur. Laissez-moi rejouer l'analyse précédente. Vous avez constaté que les rebonds ont disparu, mais ce graphe montre qu'ils ont juste été atténués et qu'il en reste un léger. Ces mesures sont vraiment très utiles pour observer, comme dans cet exemple, la position d'un point tout au long de l'analyse. Continuons avec l'assemblage du serre-câble. Aucune limite n'empêche la pince d'entrer en interférence avec le câble. Il est possible de lancer une analyse de détection de l'intégralité des interférences existantes sur cet assemblage. Un avertissement sonore peut alors être activé afin qu'aucune collision ne vous échappe. Passons à la définition du contact entre le câble et la partie mobile de la pince. Vous avez juste à sélectionner les surfaces à prendre en compte sur les 2 composants. L'option « Activer le décollement » permet de simuler un contact non permanent. Revenons au mode assemblage pour accueillir l'amortisseur. Vous pouvez utiliser le copilote 3D pour prépositionner votre composant en cours d'assemblage. Cela permettra d'obtenir les propositions de contraintes automatiques justes et vous évitera de devoir les remplacer. Notez que le ressort créé en mécanisme n'est pas visible en mode assemblage. Ce ressort est considéré comme une liaison et non comme un composant, et ne sera donc pas disponible dans votre nomenclature. En revanche, il vous permettra de définir une connexion sur un modèle squelette et ainsi simuler un concept très facilement. Remarquez que suite à l'application de la liaison entre la pince et le câble et l'assemblage de l'amortisseur, le mécanisme contient maintenant des limites en déplacement correspondant à la réalité. Comme d'habitude, définissons d'abord un cliché, puis une condition initiale avant de créer l'analyse dynamique. Cette analyse se tiendra sur un laps de temps à peine plus long que celui réalisé avec l'amortisseur, de façon à être certain d'en arriver à bout. Observons ce que cela donne avec la pince ouverte comme point de départ. Avec PTC Creo Mechanism Dynamics Option, vous pouvez extraire les analyses en format vidéo et aussi créer des enveloppes de mouvement correspondant au déplacement des pièces. Appliquons maintenant des mesures. Je voudrais connaître précisément le moment où la pince entre en contact avec le câble. Il me suffit d'analyser la réaction sur cette liaison. Par la même occasion, cherchons à savoir la vitesse du sommet du mécanisme. Vous pourrez visualiser les graphiques de façon indépendante ou juxtaposée, et si c'est le cas, vous pourrez vous rendre compte très rapidement du lien entre ces 2 analyses. Ici, la courbe bleu foncé qui représente le contact de la pince sur le câble coïncide avec l'arrêt de la vitesse du point détaillé avec la courbe cyan. J'aimerais maintenant poursuivre ma présentation avec la continuité de cette simulation. Grâce à l'associativité de toutes les applications PTC Creo, vous pourrez extraire vers Creo Simulate les forces de cette analyse à un moment précis, tel que l'effort maximal au niveau du contact. Remarquez que pour extraire les charges maximales en fonction de la connexion choisie, la position change. Maintenant que nous avons partagé les charges, ouvrons la pièce dans une nouvelle fenêtre Creo paramétrique et accédons à l'application Simulate. Sachez que pour tous ceux qui utilisent le logiciel Creo Simulate seul, vous retrouverez également ces informations une fois le modèle sauvé. Regardez la simplicité que l'on a à récupérer les charges dans les conditions proches de la réalité. Sans PTC Creo MDO, l'ingénieur chargé de calculer la résistance de la pièce aurait mis beaucoup plus de temps à définir les efforts dans l'environnement en question. Jetons un coup d'œil à la matière. Ce paramètre est nécessaire au calcul puisque la fiche matière embarque toutes les informations structurelles et thermiques, mais aussi les caractéristiques de perte au pli pour la tôlerie. La matière ayant déjà été attribuée à la pièce, nous la retrouvons naturellement dans l'application de calcul. Revenons-en aux charges. Ces forces ont été définies dans le contexte d'assemblage, puis viennent d'être transmises vers le modèle pour le calcul de sa résistance. Donc, l'unique travail que j'aurai à faire est de définir les surfaces du modèle sur lesquelles je vais appliquer ces contraintes. Cette dernière et c'est tout. Mon modèle est prêt pour l'analyse. C'est pas plus compliqué que ça. Quant à l'analyse, nous allons juste préciser que le modèle est en équilibre avant de l'exécuter. Ensuite,
configurons l'affichage du résultat. Ici, nous afficherons la pièce déformée, puis les charges et les restrictions. Et voilà, vous apercevez en filaire la pièce d'origine, alors qu'en ombré avec un dégradé de couleur, c'est le modèle soumis aux contraintes. Rassurez-vous, cette forme est grossie et le télésiège n'est pas près de se détacher du câble. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir où se situe la zone de contrainte la plus élevée. Vous pouvez en outre choisir dynamiquement un résultat en cliquant directement sur la géométrie. Ensuite, mais là on s'éloigne du sujet d'origine, vous pouvez faire tout le travail d'ingénieur calcul, à savoir un calcul d'optimisation, afin de diminuer ces zones de contrainte. Mais ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que l'application MDO peut facilement faire office de passerelle entre le bureau d'études et le calcul. Et c'est ainsi que s'achève ma présentation. J'espère que vous avez apprécié et trouvé cela intéressant. Pour conclure, retenez que Creo MDO est une application entièrement intégrée à Creo Paramétrique et qui vous permet de procéder à la simulation virtuelle des forces s'exerçant dans le monde réel et d'analyser la réaction de votre produit sans avoir recours à la construction de coûteux prototypes physiques. Au bout d'une journée seulement de formation, vous parviendrez à appliquer des ressorts et amortisseurs, les forces appliquées au produit. Vous serez capable de créer et analyser des mesures et les extraire vers Creo Simulate, l'outil de calcul de résistance des matériaux. Retenez aussi qu'étant totalement encapsulé dans Creo Paramétrique, vous n'aurez pas besoin d'exporter vos modèles et toutes les modifications seront automatiquement répercutées dans vos analyses. Grâce à Creo MDO, vous pourrez gagner du temps dans vos conceptions en analysant le produit très tôt dans la phase d'étude et gagner de l'argent en réduisant considérablement le nombre de prototypes physiques.